Il y a une cliente en coaching qui me disait dernièrement, coach, ce côté-là, je la coachais pour les business et l'entrepreneuriat et tout. Et je lui ai dit, mais est-ce que le côté émotionnel, ça va? Elle m'a dit, de ce côté-là, ne t'inquiète pas. J'ai fait un deal avec Dieu. Je vais épouser un homme qui est chrétien, un croyant, quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui craint Dieu. Je lui ai dit, wrong. Tu fais erreur. Elle dit que non, coach, parce que si tu épouses un croyant, un chrétien, quelqu'un qui craint Dieu, tu as la garantie qu'il ne va jamais te tromper et qu'il ne va pas mal se comporter. Je me suis éclatée de rire. J'ai dit, pardon. Je sais que tu as pris ton coaching pour le business, mais laisse-moi ouvrir ton entendement. Je vais vous désabuser. Les grands croyants, là, ce sont ceux qui font le plus de divorces. Vous savez quoi? Parce qu'eux, pour toute chose, ils vont aller prier. Ils attendent que Dieu leur dise quoi faire. Ils attendent que Dieu touche leur partenaire. C'est-à-dire qu'ils sont trop en esprit et ils oublient le côté physique. N'oubliez pas que Salomon, qui avait près de 1000 concubines, 1000 épouses, était un croyant. N'oubliez pas que David, qui a fait tuer un homme pour prendre sa femme, était un croyant. Ce n'est pas une garantie. Fuyez les gens qui ont les grosses Bibles, les gens qui parlent toujours de Dieu. Là, souvent, ce sont les mauvais acteurs dans les couples. Il faut épouser quelqu'un qui a compris ce que c'est que le mariage, qui a compris ce que c'est que l'engagement. Parce que être à deux, réussir une relation, c'est s'engager à 100%. S'engager à ne pas chercher pour soi-même. C'est s'engager à donner du temps, de l'amour, des sacrifices, du pardon, des choses même que vous vous sentez incapable de donner quand vous êtes célibataire. Le vrai mariage, c'est celui où on donne, on donne, on donne, on donne, on donne. Vous donnez tout le temps. Vous donnez matin, midi, soir. Vous donnez du temps, des sacrifices, des efforts, de l'énergie. Vous donnez de l'amour, des compliments, même quand l'autre ne le mérite pas. Ce n'est pas une affaire de prier, ce n'est pas une affaire de Bible, ce n'est pas une affaire de je crains Dieu. Je crains Dieu, oui, il y aura beaucoup de pardon. Mais le problème, c'est est-ce que les actions qui vont être posées là seront des actions qui vont emmener la construction du couple ou à la destruction du couple? Est-ce que ce qui va être fait chaque jour, parce que le mariage, ou plutôt une relation saine, c'est celle où on pose des actions. Maintenant, quand il y a action, il y a réaction. Et souvent, les réactions sont plus amplifiées que les actions posées. Donc, si vous arrivez à soigner les actions, parce que vous avez compris ce que c'est que l'engagement au mariage, ce que c'est que de se mettre en relation avec quelqu'un, ce que c'est que avoir des responsabilités émotionnelles, physiques et spirituelles avec un autre, si vous réalisez ça, oui, à ce moment-là, ça va réussir. Le fait de prier n'est pas une garantie. Vous voulez que je vous montre des cas où beaucoup de grands chrétiens aujourd'hui, allez voir les statistiques. Aux États-Unis, en Europe, ceux qui divorcent le plus sont les croyants, les chrétiens, même les musulmans, les répudiations. Ça s'est passé à une échelle, on ne peut même pas parler, mais où est Dieu dans tout ça? Parce qu'il y a la partie spirituelle, mais il y a la partie émotionnelle, il y a la partie physique. Et beaucoup des gens qui prient oublient de s'éduquer physiquement, émotionnellement. Quand vous parlez avec des chrétiens, ils vous parlent de la Bible, ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'une femme. Ils sont chrétiens, ils maîtrisent la Bible, chaque verset, chaque sourate dans le Coran, mais ils ne maîtrisent même pas leur partenaire. Ils ne connaissent pas les défauts, les caractères, les envies, les langages d'amour de leur partenaire. Mais si c'est prier, oui, c'est des personnes qui doivent épouser des anges. Parce que tellement ils prient, ils veulent que l'autre marche en esprit. Mais le sexe, ce n'est pas spirituel. D'abord, c'est physique, c'est deux chairs. C'est-à-dire, si tu ne connais pas les 4 points cardinaux qui font grimper ta femme au rideau, tu vas rester devant elle à parler en langue oro, ba. Elle ouvre le cou qui l'anaconda, bien. Quand elle commence à te chanter au micro, tu commences à chercher les anges de Dieu. Non, il y a la partie physique et spirituelle. Donc, ne vous appuyez pas trop pour dire que lui, comme c'est un croyant, c'est un chrétien, je serai à l'abri. Tu connais le gourmet spirituel, gourmet gospel, quand ça te magapend, quand ça te chicote, où tu te demandes, mais je croyais qu'il était créé, c'est-à-dire qu'il te fait même pire qu'un païen, pire que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Il suffit de regarder sur les réseaux sociaux. Ceux même qui insultent beaucoup, ce sont les gens qui prient beaucoup, qui parlent de Dieu. Oh, moi, je suis pasteur. Oh, moi, je suis un croyant. Je suis un diable. Mais allez les voir dans les buzz, les polémiques. Écoutez le langage. Vous sentez que ce n'est pas des gens de Dieu. Vous allez vous appuyer sur ça. Donc, quelqu'un qui dit qu'il a un titre de croyant. Il a la Bible. Il a ceci. Il a cela. Lui, c'est Dieu. Mais vous mentez, il n'a pas travaillé son caractère. Il n'a pas travaillé sa vision. Et lui, tout ce qu'il voit, c'est Dieu. Il est en esprit. La femme a besoin de lui. Lui, il est en train de prier. La femme a besoin qu'il aille bosser, qu'il aille faire un projet, un plan d'avenir, un business et tout. Et lui, il est dans les esprits. Ah non, lui, il veut seulement voir Dieu. C'est-à-dire que ne vous amusez pas. Quand quelqu'un vient, au moins je suis un croyant, cherchez à bien voir sa vision de la vie, son niveau d'éducation, sa capacité à être responsable, sa capacité à s'engager dans une relation. Sinon, vous mettez une big cross là-dessus. C'est Lady Sonia qui a parlé, je t'attends à LEI en septembre. On va décortiquer ça en profondeur. Tu mérites un mariage équilibré bien, où on ne va pas te croquer ton niage et ton cerveau. Tu vas sortir de là misérable, abattu, aveugle et nu. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous mets le lien juste en bas.